abondant et on ne ressent pas la puissance et la valeur de Dieu. Parce que là où demeure l'Esprit de Dieu, là demeure la sanctification, là demeure la progression dans ta vie. Là où est l'Esprit de Dieu, le Seigneur t'amène à te réaliser. Ça veut dire que si tu n'avais pas de travail, le Seigneur te permet d'avoir du travail. Parce qu'il ouvre les portes. C'est ça les prémices de la vie éternelle. Il te rend capable. Qu'a fait le Saint-Esprit avec Daniel et ses amis? Les rend rendus capables d'avoir la sagesse au-dessus des autres. Le Saint-Esprit te permet de réussir dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis? C'est pour ça que je vous dis, ayez des projets. Et quand vous travaillez, cherchez à avancer. Il dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Un chrétien doit toujours chercher à avancer. Dieu est dans la progression. Dieu est dans... Il dit, partout où vous poserez les plans de vos pieds, je vous donnerai en possession. Dieu est dans le fait que son peuple doit posséder le lieu où ils sont. Pas avec orgueil, mais avec intelligence. Tu dois faire la différence. Le chrétien doit être différent parce qu'il porte en lui, sur lui, avec lui, le Saint-Esprit. Le chrétien doit être réservé parce que la parole doit être rare. Parce que quand elle sort, elle crée la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien qu'on entend dans tous les faits et gestes, dans tous les faits divers, ce n'est pas un chrétien qui est né de nouveau. Alléluia. Un chrétien ne doit pas être là où tout est malhonnête. Parce que le Saint-Esprit n'accepte pas ce qui est malhonnête. Vous comprenez? Un chrétien doit rassurer parce qu'il a en lui, sur lui, le Saint-Esprit. Un chrétien ne doit pas être attiré par le faux. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur dit que ton oui soit oui, c'est la vérité. Le Saint-Esprit amène à la vérité. Donc, la dernière fois, j'ai parlé du parachèvement. Quand on reçoit par le Christ, nous amène à discerner l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Le chrétien doit chercher à être complètement instruit. À travers quoi? À travers la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le chrétien doit marcher par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le chrétien doit chercher une vie de propreté. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui permet cela? C'est l'amour. Le manque d'amour amène au péché. Celui qui a de l'amour ne commettra pas de péché. Alléluia. Celui qui a de l'amour veut s'attacher, puisque l'amour, c'est de l'affection, l'attachement. Tu ne peux pas dire que tu as de l'affection et tu fais du mal. Alléluia. Tu ne peux pas être fils de Dieu et en même temps être fils de diable. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Le Saint-Esprit amène à la vérité. Le Saint-Esprit ne trompe pas. Alléluia. Il est clair. Donc ta vie doit être claire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et où tu veux aller? C'est ça avec le Saint-Esprit. Recommande ton sort à l'Éternel. Voilà, une orientation. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire selon sa volonté pour toi. Or, sa volonté, c'est que tu sois bien. Si le Seigneur sait que là où tu vas, il y a un danger, il ne pourra pas te donner parce qu'il ne veut pas t'amener au suicide. Mais si le Seigneur sait que ce que tu demandes était dans ses objectifs, il te donne. Amen. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons prospères. Mais il dit en même temps que tu sois en bonne santé. Est-ce qu'on se comprend? Que tu sois en bonne santé, prospère à tout égard, mais sois en bonne santé. C'est quoi la bonne santé? C'est que tu sois toujours attaché au Seigneur Jésus, à la racine de ta prospérité. Vous voyez, quelqu'un qui est prospère, qui n'est pas attaché au Seigneur, l'argent le détache du Seigneur pour l'emmener vers la perdition. Alléluia. Et plus il s'éloigne du Seigneur, or il est chrétien, plus il s'éloigne du Seigneur, plus il fait comme les gens du monde.
Alléluia. Et celui qui est dans l'obéissance du Seigneur, de l'amour du Seigneur, va faire les choses qui sont dans la pensée du Seigneur et même aura envie de partager. C'est le Saint-Esprit qui manifeste cela. Et tu me diras, mais le méchant, il le fait. Les gens du monde le font. Oui, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit du salut. Ils le font, par exemple, quand on parle d'eux. Ils le font parce que, voilà, c'est humain. Le Seigneur dit quoi à Judas? Qui dit, mais on aurait dû vendre le parfum pour donner l'argent aux pauvres. Le Seigneur dit, mais vous aurez toujours les pauvres. Mais il n'aura pas toujours. Ce qui amènerait ces gens, des bons samaritains, c'est d'accepter dans leur acte de bienfaisance le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui seul que toute action devient salutaire. Est-ce qu'on se comprend? Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors ils ne peuvent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide. Le Saint-Esprit éclaire. Le Saint-Esprit donne la joie. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit amène le ministère. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ils ne peuvent pas avoir le courage d'aller à l'église. Ils ne peuvent pas comprendre comment toi, tu peux venir t'asseoir dans une salle et écouter. Non, ils n'ont pas ce temps-là. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et toi, tu dois comprendre cela pour être patient lorsque tu vas amener cette personne au Seigneur. Car le Saint-Esprit qui est en toi la patience. Un croyant est patient. Donne du temps selon l'Esprit. Alléluia. Il faut parler au Saint-Esprit. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra. De même que Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, de même, le Saint-Esprit. L'intermédiaire entre le Saint-Père et Jésus-Christ. Entre Jésus. Voilà. Alléluia. Parce que entre Dieu et nous, c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Mais entre nous et le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller directement vers Dieu. On passe vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, qui est entre nous et le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, c'est un ministère. Et nous devons le comprendre. Parce que nous pouvons tout obtenir si nous cherchons à le comprendre, à obéir. Parce que c'est le Saint-Esprit, d'abord, qui va nous réconforter pendant les moments de doute. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes affaiblis, c'est lui qui va nous fortifier. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous avons besoin de comprendre, c'est lui qui va nous enseigner. Amen. Je vais vous donner les passages pour que quand vous allez arriver à la maison, vous allez savoir de quoi je parle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui reprend le pécheur. Le Seigneur nous parle à cela dans Jean chapitre 16, verset 8. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous réconforter. Le Seigneur nous parle dans Actes chapitre 9, verset 31. Amen. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, verset 28. Alléluia. Tu es faible. La faiblesse peut être la faiblesse du cœur, la faiblesse de force, la faiblesse de pouvoir, de ne pas pouvoir faire les choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir t'apporter la force. La force de marcher, de se lever, la force d'aller quand même. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Ne dis pas que je ne peux pas le faire. Vous voyez ce qui a été bien sur Bono, c'est le fait qu'il a accepté qu'il est appelé. Il n'a pas regardé son statut, sa situation actuelle, mais il a cru à la prophétie qu'il a reçue. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas résister au Saint-Esprit. On ne peut pas non plus raisonner. Si vous avez quelqu'un qui raisonne, taisez-vous. Laissez-le raisonner. Parce que
il ne va pas écouter ce que vous allez dire. Et le Seigneur dit, ne donnez pas les bonnes choses aux chiens. Là, vous êtes dans un dilemme où le message ne passe pas, donc vous perdez du temps. Vous lui laissez le temps à son raisonnement, et puis un jour, lui-même va venir vers vous pour recommencer. Là, cette fois-ci, il va écouter. Alléluia. Ensuite, le Saint-Esprit va nous guider. Alléluia. Le Seigneur, dans l'enseignement, il dit, Jean, chapitre 14, verset 26. Il dit, le Seigneur viendra vous enseigner, vous instruire. Le Saint-Esprit va te guider. Le Seigneur nous dit cela dans Jean 16, verset 13. Va te guider vers le droit chemin. Va te guider dans tes choix. Tu ne sais pas quoi faire dans un choix. Ça peut être un choix humain, ça peut être un choix intellectuel, ça peut être un choix de travail, ça peut être un choix de voyage ou un choix de métier. Le Saint-Esprit va te guider dans le choix. Le Seigneur dit, je vous ai donné 2 chemins. J'ai mis 2 chemins devant vous. La vie et la mort. Mais l'Esprit va te protéger. Il faut dire, non, prends ce chemin-là de la vie. Alléluia. Toi, tu vas à un entretien. L'entretien, on te dit, mettons, tu vas avoir 3 000 €. Tu es content, contente. Mais il n'y a pas de proposition sur le long terme de formation. C'est-à-dire que tu ne vas jamais progresser. Mais le jour où on va demander des diplômes que tu n'as pas, puisque je n'ai rien fait de formation, mais tu avais 3 000 €, tu seras la première personne qui m'a dit, mais on ne peut pas vous garder parce qu'on voudrait des gens aussi qualifiés, à ce même prix, à ce même salaire. Du coup, toi qui as choisi, non pas l'évolution professionnelle par des formations, mais par l'argent, par le salaire, tu as fait un choix sur le salaire et non pas sur les propositions de carrière, toi, tu n'as plus de travail. Vous voyez? Donc, ne courez pas vers un haut salaire, mais courir vers le contenu du contrat. Qu'est-ce que le contrat te propose? Des formations internes? La progression interne? Alors oui, au début, je gagne 1 200 €, mais dans l'évolution, j'atteindrai tel montant. Tu vois? Elle m'a dit non, elle m'a dit que je vais prendre que le téléphone. C'est pas grave. Mais s'il y a une formation, après, ce serait après prendre des clients. Voilà. Il ne faut pas courir vers un haut salaire dès le départ, mais vers le contenu de ton contrat. Qu'est-ce que ton contrat te propose et t'offre? Est-ce que c'est bien dans l'évolution de ta vie, dans ta carrière, dans ta vie professionnelle ou pas? Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu sais qu'il va t'exaucer. Alors tu dis non, moi, c'est vrai que vous me proposez un bon salaire, mais moi je voudrais évoluer dans l'entreprise. Mais celui qui a fait l'entretien avec toi, il va voir que tu es un bon élément. Parce que là, il te propose un salaire que personne ne peut refuser. Mais toi, tu as refusé le salaire parce que tu veux une promotion à travers des formations internes. Donc, tu es un bon élément. On peut travailler avec toi. À cause de ce que tu viens de dire, ils peuvent changer tout. Vous voyez? C'est ça la qualité du chrétien qui est converti. Il ne court pas vers les choses, mais il court vers la qualité, vers le bien-être. Parce qu'il sait qu'il va arriver un jour où il y aura la différenciation par rapport au diplôme. Et là, il faut qu'il soit compétitif. Vous voyez? Et dans ce moment-là, les choses vont se poser. Mais lui, il avait d'avance compris cela. Il a choisi l'évolution par la formation. Et du coup, il devient ancien de l'entreprise. Les gens ont commencé comme mis en rayon. Ils sont devenus directeurs de magasins. Vous comprenez? Donc un chrétien doit chercher sa réalisation. Alléluia. Et non pas les choses qui se voient. Parce que les choses qui se voient disparaissent. Ça m'avait dit non, moi j'ai démissionné parce qu'on m'a régressé. Je dis non, je ne démissionne pas. Ils sont en train de t'éprouver. Ils sont en train de te tester. Ils veulent voir si tu aimes l'entreprise. C'est pour cela qu'ils t'ont fait cela. Mais tu vas voir que quand ils vont voir que tu es resté quand même alors que tu étais à un bon poste, tu verras qu'ils vont te garder. Parce qu'ils se disent que tout le monde cherche ce poste. Et c'est pour ça qu'elle est là. Mais on va voir si.
Parce qu'ils savent qui tu es. Un directeur de société, pour avoir été recruteur, on teste des gens en dessous du poste qu'ils méritent, pour voir s'ils sont capables de tenir, pour voir s'ils aiment l'entreprise. C'est pour cela qu'en entretien, il faut étudier l'entreprise de manière à ce que tu puisses parler de l'entreprise pour qu'on te demande « Est-ce que vous nous connaissez ?» Mais c'est vous qui m'avez invité à l'entretien, donc... Mais ils veulent comprendre si, malgré qu'eux t'ont appelé à l'entretien, tu as pris du temps à les connaître. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit nous amène à l'essentiel. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Ça veut dire que tu as pas plus 3, pas plus 4. Oui, tout est permis. Tu as peut-être droit à 2000, 3000. Mais est-ce que tout est utile pour toi? Vous vous souvenez de ce jeune homme qui était ingénieur, qui était venu à l'église, qui était au chômage, et qui est venu, qui dit, moi j'ai tout, j'avais tout, et puis du jour au lendemain, on m'a licencié.